cher Louis-Villet. Traditionnellement, au mois de janvier, tous les maires de France, les communes de France, invitent leurs habitants à une cérémonie des vœux. Cette année, pour les raisons que nous connaissons, cela n'est pas possible. Bien sûr, moi je le regrette, parce que c'était un rendez-vous attendu, et c'était le premier de cette mandature. Fort heureusement, grâce aux moyens de communication modernes, je peux néanmoins m'adresser à vous. Ça fait 6 mois que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions. Et même si l'action a été dictée essentiellement par la crise sanitaire, chacun a néanmoins pris en charge son domaine de compétences avec les dossiers s'y rapportant, avec pour objectif bien sûr de gérer la situation présente, mais surtout de préparer l'avenir. Avant de vous parler de la nouvelle année, de l'année 2021, je voudrais revenir quelques instants sur cette année passée. Bien sûr, le fil conducteur de l'année écoulée a été de garantir au mieux la sécurité sanitaire de tous les habitants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'ils soient dans les écoles, dans les associations, dans le centre-ville. Tout n'a pas été facile. Certaines décisions étaient difficiles à prendre et même un petit peu douloureuses, il faut bien le dire. Je pense particulièrement à nos manifestations emblématiques de la commune, qui sont des rendez-vous presque, j'allais dire, incontournables. Pour nous, je pense au Salon du Livre, à la fête du lin, à la fête de la musique, 15 août. Néanmoins, dans cette période compliquée, les élus et le personnel sont restés mobilisés et à votre écoute. Alors, pour revenir plus précisément sur les réalisations de l'année 2020, dans un contexte, je le disais, très atypique, on peut citer quand même l'opération de viabilisation du lotissement de l'Orée-du-Bois, qui est désormais achevée, et pour lesquelles 12 parcelles de terrain sont désormais ouvertes à la vente. Il y a eu aussi au niveau de l'environnement quelques travaux. Je citerai l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de la rue de Bad-Lendorf et de la route de Beaupin. Un point important qui a été l'installation d'un panneau lumineux qui permet de vous informer, je dirais en temps réel, et c'est quand même, je le pense, très utile. Nous avons réalisé, je sais que ce n'est pas forcément suffisant, mais nous avons réalisé quelques travaux urgents de voirie. Au niveau des écoles, et nous avons, comme nous le faisons pratiquement chaque année depuis pas mal d'années, réalisé la rénovation en peinture de 2 classes. Bien sûr, il nous faut poursuivre dans cette voie, mais je pense que ce qui est important et qui est à mes yeux essentiel, c'est de renforcer l'attractivité de notre commune, à la fois pour ceux qui y vivent déjà depuis un certain temps, mais aussi pour essayer d'inciter un certain nombre de gens à venir s'y installer. Et pour cela, je crois qu'on ne le dit pas assez, et je crois qu'on a quand même des atouts. Des atouts en sens que nous avons nos commerces de proximité. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que dans les communes plus importantes, mais ces commerces de proximité, vous les avez appréciés durant cette période, et j'espère qu'au-delà de cette période, vous continuerez à les fréquenter à la fin qu'ils pérennisent leur activité. Nous avons aussi, et parfois on a tendance à l'oublier parce que ça peut paraître naturel, nous avons aussi des structures d'accueil importantes. La garderie pour les enfants, la crèche, le centre de loisirs qui fonctionne également à la fois le mercredi et pendant toutes les vacances scolaires. Également 2 groupes scolaires importants avec des équipes pédagogiques performantes et dynamiques. Nous avons aussi à notre ville une vie associative très active et multiple. Elle est sportive, elle est festive, elle est culturelle. Et je voudrais à cette occasion remercier tous les bénévoles de ces associations qui donnent de leur temps, beaucoup de leur temps, et également parfois plus que leur temps, pour animer la commune dans sa dimension sociale. Pour 2021 malheureusement commence un petit peu sanitairement de la même façon que l'année écoulée.
mais néanmoins, les dossiers sont quand même étudiés, et je voudrais à ce sujet dire que je me félicite déjà que la commune de Dotteville, conjointement avec celle de Yerpil, et avec effectivement la Comcom, ait pu, grâce au dossier que nous avons monté, notre commune a pu être éligible au plan, au projet, plus exactement peut-être du gouvernement, Petite Ville de demain. C'est une inscription qui devrait permettre d'abord d'avoir du soutien logistique et également de bénéficier d'aides ciblées, prioritaires pour la réhabilitation du centre-ville. Mais parallèlement à ce dispositif Petite Ville de demain, il y a tout ce que nous avons programmé d'ores et déjà pour l'année 2021. Alors au niveau de la préservation du patrimoine, on peut citer l'église, les travaux de l'église, qui sont déjà à l'étude depuis plusieurs mois, mais dont on peut espérer un démarrage courant avril de cette année. Pour les aînés et le médico-social, eh bien, le projet Logis Senior devrait lui aussi sortir de terre à partir du mois de mars, ce qui effectivement permettra de créer une vingtaine de logements pour les aînés, avec au rez-de-chaussée des cases, disons, réservées au personnel médico-social. Aux écoles, les écoles, un point important pour l'éducation de nos enfants, nous avions rempli le dossier pour l'école numérique et l'école élémentaire de Dotteville, l'école Breton, a été retenue par l'Éducation nationale pour ce plan école numérique qui va nous permettre d'acquérir des ordinateurs portables et également des tablettes. Donc quelque chose de tout à fait intéressant. Mais notre réflexion va aussi au-delà, puisque à Dotteville, comme ailleurs, nous avons des adolescents, et les adolescents, parfois, il faut les occuper. Et nous avons priorisé aussi la création prochaine, en tout cas dans le courant de l'année, d'un city-stade. Nous n'oublions pas non plus la sécurité à l'intérieur de la ville, avec la signalisation, bien sûr, la réflexion de la voirie, est un problème, je dirais, crucial. Nous avons sur le territoire 32 km de voirie communale, dont le coût d'entretien est énorme. Et cette année, nous avons opté pour prioriser, si je puis dire, la voirie de Vautuit, qui est encore plus en difficulté et plus inquiétante que les autres. Nous aurons aussi, en termes de sécurité, le remplacement des feux tricolores du croisement de la maison du Carrefour du Lin, de la maison de retraite et du Carrefour du Lin, qui sont malheureusement obsolètes et qui ne peuvent plus être réparés. Donc il faut mettre du matériel neuf et qui a quand même un coût non négligeable. Aussi, pour des raisons de sécurité, il y aura le rebouchage de la cavité de la marnière de la rue du Haras. Alors c'est une opération onéreuse aussi, parce que on est parti au départ d'une cavité qui était estimée à 200 mètres cubes, on est arrivé à 600 mètres cubes, et c'est vrai que ça fait d'autant plus monter, je dirais, un petit peu la facture. Mais je crois qu'on ne peut pas laisser en l'état un trou béant sur une route pendant des années et des années. Je pense également, puisque c'est un souci pour tout le monde, en tant que particulier, mais aussi en tant que collectivité, on parle beaucoup d'économie d'énergie, et c'est légitime. Et bien, en ce qui nous concerne, bon, bien sûr, pour les bâtiments communaux, c'est important, et le plus urgent, et pour nous, il nous a semblé que c'était le remplacement des fenêtres d'origine, on peut dire ça comme ça, de l'école Breton, qui, bien évidemment, ne répond plus aux normes d'aujourd'hui, puisqu'elle date des années 1936. Alors tout ça, bien sûr, a un coût. Il nous faudra peut-être prioriser. On souhaite bien évidemment en faire le plus possible. Mais donc, comme vous le voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper.
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que bien évidemment les dossiers, nous les avons, nous les préparons, mais dans notre beau pays de France, les dossiers, la finalisation des dossiers, le chemin pour les faire aboutir est toujours un peu long et compliqué. Mais néanmoins, il faut le faire avec détermination et opiniâtreté. Je crois que l'équipe qui m'entoure depuis 6 mois a bien conscience de tout cela, mais ça n'entame ni sa détermination, ni sa volonté, comme on dit, de faire bouger les choses. Alors voilà, je vais vous donner un petit peu le détail de ce qui nous attend pour l'année qui vient. Bien évidemment, c'est la période des vœux, un peu particulière cette année. Alors je voudrais, pour terminer ce propos, vous dire que, bien évidemment, mon équipe et moi-même, vous souhaitons une année, une bonne santé pour cette année 2021 et pour vous et vos proches. Je formule également le vœu que nous puissions retrouver une vie sociale la plus normale possible. Je crois que nous en avons tous besoin. Bonne année à tous et bon vent pour notre commune.